Samuel Eto'o, actuel président de la Fédération camerounaise, est actuellement en confrontation directe avec son ministre des Sports. Marc Brice, le sélectionneur belge des Lions indomptables de l'équipe de football imposée par le ministre, aurait eu des propos malveillants envers le président Samuel Eto'o, qui lui a immédiatement rappelé qui est le patron. De même, le conseiller technique envoyé sur instruction du ministre a été sévèrement radié de la séance de travail que présidait Samuel Eto'o. L'ancien footballeur international, légende vivante camerounaise, a le soutien inconditionnel de son peuple. Il est celui-là que l'on appelle le tueur des hautes instructions. Le ministre des Sports reçoit donc une véritable humiliation et convoque à son tour son bureau. L'atmosphère reste donc très tendue entre les deux qui apprêtent chacun de part et d'autre les prochains matchs des Lions indomptables du Cameroun. Le régime en place est tourmenté par la puissance d'un seul homme car la loi est dure, mais c'est la loi. Eto'o fait régner la loi et l'applique selon le droit de ses fonctions. Mais les Camerounais doivent être réalistes. Ils s'occupent plus du football que les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Concentrés et impliqués tous dans le divertissement, au lieu de s'inscrire sur les listes électorales pour le véritable changement. Et soyons objectifs et rationnels, le Cameroun est à la veille des élections électorales, et si le RDPC du régime de Paul Biya remporte encore, Samuel Eto'o devrait immédiatement quitter le pays car actuellement, le système en place a juste besoin de sa popularité pour remporter les élections de 2025. Après cela, il connaîtra un retournement de situation catastrophique. Eto'o doit donc se rallier à la cause de l'opposition pour chasser ce système qui l'observe tel un loup, regarde sa proie marcher. Eto'o sera sauvé si le MRC l'emporte, ou encore le PCRN. Abonne-toi et partageons la bonne nouvelle.